Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'appelle Missa Constant et aujourd'hui nous allons voir certaines méthodes de l'objet array en JavaScript. Nous allons voir en fait des méthodes qui vont nous permettre de manipuler les objets de type array en JavaScript. Il en existe plusieurs, mais dans cette vidéo nous allons en voir que quelques-unes que je trouve qui sont importantes à connaître. Alors sans plus tarder, je nous plonge dans le code. Alors ici, de base, nous avons cet objet-là, l'objet user. J'ai mis quelques éléments à l'intérieur sur lesquels nous allons exercer nos tests. Alors, la première méthode que je veux qu'on qu'on étudie, c'est la méthode array map. Map, en fait, qui est une méthode qui va nous permettre, en fait, de parcourir le tableau actuel et de pouvoir en faire en sortir un nouveau tableau. Donc, de ce nouveau tableau peut résulter un tableau avec soit plus de propriétés ou des valeurs différentes par rapport aux éléments et tout. Donc, on va donc tester cette méthode rapidement. Donc, disons que nous voulons cette fois-ci créer un nouveau tableau avec les mêmes propriétés que le tableau existant déjà, mais cette fois-ci, on veut par exemple diviser tous les salaires par deux. Donc, pour faire ça, on va créer un nouveau tableau que je vais appeler user avec underscore. Donc, on va faire ce premier tableau à point map, comme ceci. Donc, item, hop, et celui-là, il va retourner en fait un nouveau tableau. Il sera comme ceci. Donc là, on aura le premier tableau qu'on a déjà, par exemple. Hop, on va le spreader, on va utiliser cette façon d'écrire pour dire qu'on c'est un spread, pour dire qu'on copie les valeurs qui existent déjà et on va remplacer seulement ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut faire ici, c'est d'obtenir la moitié du salaire de tout, de diviser en fait le salaire par deux pour notre nouveau tableau qu'on est en train de créer. Donc on va faire ici, salary, c'est égal à item.salary divisé par 2. Voilà. Donc en sortie, ce nouveau tableau qu'on aura, il aura donc la valeur salarié pour tous les items du tableau qui sera à, au salaire qui est présent dans ce tableau-là, mais divisé par 2. Donc tout de suite, on peut déjà tester. Je fais dans la console. Tac, tac. Hop, donc on peut voir ici, voilà, les différents éléments. Donc on voit que là, le salaire est divisé par 2 tout simplement. Donc la méthode map, elle va nous permettre en fait va nous permettre de pouvoir euh, parcourir un tableau et le fait. Donc la méthode map va nous permettre en fait de pouvoir retourner un tableau, mais le tableau qu'on retourne, on pourra y faire des modifications tout simplement et obtenir en fait un nouveau tableau avec, si possible, de nouvelles valeurs. La deuxième méthode que nous allons voir, c'est la méthode find. La méthode find, en fait, va nous permettre de pouvoir chercher dans un tableau défini, en fonction des critères qu'on passera à cette méthode find là, euh, elle nous retournera en fait la ligne qui correspond aux critères qu'on a définis dans la méthode en question. Alors pour faire ça, disons qu'on veut récupérer par exemple l'utilisateur qui est âgé de 40 ans dans notre liste qui est là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc user sans s égale user plus haut point find comme ceci. Et là, encore item, on veut récupérer, ce qu'on veut ici, c'est d'obtenir l'utilisateur dont l'âge est égal à 40. Donc on va faire tout simplement, on veut récupérer l'item comme ceci, item.age égale 40. Donc si on fait console user et on regarde dans la console, tac tac, on obtient bien un seul utilisateur, c'est celui qui a l'âge, c'est celui dont l'âge est égal à 40. Et il faut savoir également que la méthode find ne retourne qu'un seul élément. Donc la méthode ne retournera que le premier élément qu'elle aura trouvé. C'est-à-dire par exemple si c'est égal à, et l'âge du dernier utilisateur est aussi égal à 40, on pourrait bien penser que on aura une liste d'objets, mais ce n'est pas le cas. On aura toujours le premier objet qui sera retourné et non les deux objets. La méthode suivante que nous allons voir, c'est la méthode for each.
La méthode for each, en fait, va nous permettre de pouvoir parcourir tout simplement un tableau. Par exemple, disons que là, je veux parcourir l'objet utilisateur et afficher le nom de tous les utilisateurs, par exemple. Donc, je vais faire pour ça user.forEach. Donc, j'ai item, hop, et console.log, tac, item.name. Donc, avec ça, si je me rends dans la console là, j'ai ici le nom de chaque utilisateur qu'on retrouve dans ma liste ici, par exemple. C'est pareil, donc voilà, c'est aussi simple que ça la méthode for each. En vrai, c'est pareil que si on avait fait for let's i égale 0, i inférieur à user.length et i plus console.log, hop, item, pardon, i.name. Ça revient, pardon, item, c'est plutôt user.name. Ça revient à la même chose. La preuve, c'est que je vais faire ça, tac, tac, j'ai oublié S ici. Donc, si je fais ça, tu verras, donc on voit ici qu'on a ça et ça. Je peux différencier les deux pour dire ici que c'est liste 2. Ah, du coup, là, on a ça. Donc, liste 2, ceci, cela. Pour dire en fait que cela, c'est pratiquement la même chose. La méthode suivante dont nous allons parler, c'est la méthode SOME. S-O-M-E. En fait, c'est une méthode qui va permettre en fait de vérifier si certains ou au moins un objet dans le tableau vérifie une certaine condition quand on va passer à la méthode à elle-même. Alors, pour l'utiliser, il faut faire comme ceci. Donc, le but, en fait, c'est de voir, prenons comme exemple ici, on veut savoir si il y a dans le tableau ici présent des personnes dont l'âge est inférieur disons, 33 ans, par exemple. Non, ça marche ça ramène à rien. 35 ans. Des personnes dont l'âge est inférieur à 35 ans. Et donc, pour faire ça, ben, on va faire donc euh, const. La méthode somme va retourner en fait un booléen, soit true ou false, vrai ou faux. Donc, somme. Je ne suis pas inspiré pour le variable. Donc, user.sum, hop. Donc, item point age inférieur ou égal à 35 ans. Voilà. Donc avec ça, ben, on peut faire un log is. Tac. Donc si on regarde, oui, effectivement, il y a bien au moins un objet dont un utilisateur dont l'âge est inférieur à 35 ans. C'est-à-dire ici, c'est Dana Scott. C'est celui-là. Et inversement, pour vérifier la condition contraire, c'est-à-dire on peut vouloir vérifier que tous les éléments dans le tableau respectent la condition qu'on aura passée ici. Il faut une autre méthode pour ça. Cette méthode-là, c'est every. J'en parle en même temps parce que les deux font pratiquement, je dirais pas la paire, mais en tout cas, c'est l'un ou sur l'autre. Donc, dans ce cas-là, on veut savoir si tous les éléments du tableau qui sont là, ben, si le âge est inférieur à 35. Forcément, ça sera faux parce que c'est pas eux tous qui ont le âge inférieur à 35. Il n'y en a qu'un seul. Par contre, si j'avais mis ici par exemple 55, là, ça serait vrai parce qu'ils ont tous le âge qui est inférieur à 55. La dernière méthode dont je vais vous parler, c'est la méthode array splice. Je dis bien splice et non slice. En fait, c'est une méthode qui va nous permettre de pouvoir modifier un tableau, tout simplement, modifier les items d'un tableau, soit en ajoutant des items, soit en remplaçant des items, partant d'un index, etc. Donc, pour l'utiliser, ben, il faut juste faire user.splice, comme ceci. Le premier paramètre, c'est où est-ce qu'on veut se placer. C'est-à-dire si on veut ajouter ou remplacer, où est-ce qu'on se place, à quel index. Je mets par exemple 0 pour dire qu'on se met tout au début. Le deuxième paramètre, c'est le nombre d'éléments qu'on veut remplacer. En vrai, on supprime tout simplement les éléments en question. Ça veut dire que l'élément qu'on va mettre, le seul élément, il va remplacer tout le nombre d'éléments le nombre qu'on va mettre là maintenant. L'élément on va mettre, ajouter, il va tout se remplacer. Donc là, pour commencer, je mets 0. Et ici, je mets l'objet en question à mettre. Donc là, je vais mettre juste un objet vide. Donc ce qu'il faut comprendre dans ce que je viens d'écrire là, on va ajouter un élément
en position 0, c'est-à-dire ce sera ici. Ensuite, cet élément, il va remplacer 0 élément, c'est-à-dire qu'il va rien remplacer. Et cet élément en question, ce sera ça. Donc, si j'enregistre, si je fais un console log sur mon users, hop, je peux voir ici dans ma console que j'ai 4 éléments. Parce que comme je vous ai dit, il ajoute l'élément, il ne supprime aucun. Donc, le voilà ici qui est en première position. Par contre, si j'avais mis ici, par exemple, 1 ou 2, disons 2, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il allait me remplacer les deux éléments en partant de l'index qui est là, c'est-à-dire l'index 0. Donc, c'est que lorsque je me mets ici, il allait remplacer les deux éléments suivants, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Donc, il ne resterait que ça et ça. Donc, pour tester ça, je vais enregistrer et on va regarder. Voilà. Donc, il me reste que le premier élément et le dernier élément. Pareil ici je mettais l'index par exemple 1 pour dire que je me place ici. Donc je mets là. Si je mets 1 et 1, donc il va se placer ici. Et en se plaçant en index 1, c'est-à-dire ici, c'est là qu'il va se placer. Et il va remplacer en fait l'élément suivant, à savoir ça. Donc si je teste, il ne devrait rester que ça, notre nouveau objet est ça. Donc j'enregistre et on regarde. Hop. Donc c'est bien ça. Eh bien, voilà, c'est tout pour ces quelques méthodes sur l'objet array de JavaScript. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et laissez, si vous avez des préoccupations, un commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et en activant la cloche de notification. Quant à moi, je me souhaite de vous retrouver dans une très prochaine vidéo, très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Salut.